Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc excusez-moi, je remets bien la caméra, je cadre bien. Alors je vous présente ici tous les oracles et tarots que je vais utiliser. Alors nous continuons les messages des signes astrologiques de qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental au mois de décembre 2025. Nous sommes mi-novembre 2025, donc de maintenant à la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Donc pour cela, j'ai pris des oracles de l'autrice Michel-Ange Tarot et un tarot, le tarot intuitif, c'est celui-là. Voilà, je l'ai mis dans un pochon. Donc sur la boutique Esti, si vous voulez vous procurer ces tarots et oracles. Je sais que Michel-Ange Tarot aussi a un site internet. Vous pouvez aussi commander les oracles. Voilà, donc moi, pour votre guidance, j'utilise donc les cartes de le signe astrologique de Michel-Ange Tarot. Donc ça s'écrit comme ça, vous voyez, Michel-Ange Tarot. Voilà. Donc, c'est une guidance générale sentimentale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, alors, cette guidance, vous voyez, je vous ai pris j'ai les guides, mais comme je n'ai plus les cartes, les cartons des oracles, je les ai dans des pochons. Donc, je vais utiliser l'oracle, on l'appelle Améthyste Love Oracle, d'accord, de Michel-Ange Tarot. Ok. Je vais utiliser aussi l'indigo. Donc, ça s'appelle Indigo Spirituel Oracle, donc de Michel-Ange Tarot aussi. Voilà. Donc, je vous ai dit que j'allais utiliser donc, le tarot intuitif, aussi pour savoir votre situation, son évolution, donc avec ces tarots et oracles. L'oracle de Michel-Ange Tarot, l'oracle secret d'émeraude également. C'est cet oracle. Voilà. Et également, je vais utiliser les cartes de confession intime de Michel-Ange Tarot s'il y a besoin, s'il y a un message à vous donner par rapport à cela. Et les cartes conseils, hein, des cartes conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Vous voyez, je l'ai mis dans un pochon parce que le carton, je ne l'ai plus depuis des années. Voilà, donc je vous ai présenté tous les oracles et tarots que je vais et le tarot que je vais utiliser. Donc là, nous allons commencer la guidance. Donc je vous remercie d'être présents sur cette chaîne, chers abonnés, anciens, nouveaux. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci pour votre compréhension aussi parce que comme je travaille énormément, je suis aide-soignante, j'ai vraiment pas le temps actuellement de faire des guidances. Donc j'essaie quand j'ai le temps, quand je suis en repos, quand voilà, parce qu'on travaille tout le temps les aides-soignants et on a des journées très très longues et c'est pas un travail facile, vous savez bien. Et donc du coup, je les fais quand je peux et quand je travaille pas, surtout ça. Et puis quand j'ai du temps aussi parce que je m'occupe de ma famille, je suis voilà, en couple, mariée, des enfants, donc il faut gérer tout ça. Donc je fais comme je peux. Voilà, donc aujourd'hui vous allez avoir toutes les guidances, je vais essayer de toutes les faire et les publier au fur et à mesure. Donc vous avez déjà certaines guidances de signes astrologiques qui sont déjà publiées sur la chaîne, je vous invite à aller les voir et aussi activer donc la cloche de notification et aller voir les prochaines qui arrivent sur la chaîne en fonction des signes astrologiques pour compléter vos messages. Donc nous allons aller voir déjà pour qui ce sera cette guidance. Donc il m'en reste encore pas mal, hein. Donc je ne les compte pas parce que sinon, Alors ce serait pour les signes de la Vierge. Donc bienvenue au signe de la Vierge en signe solaire ascendant lunaire vénitien. Cette guidance est peut-être pour vous. Donc comme je dis peut-être, pourquoi? Parce que c'est une guidance générale sentimentale qui ne parlera pas toutes les signes de la Vierge. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre message aujourd'hui. Et il y en aura d'autres sur la chaîne. Je vous invite aussi donc à, comme je disais, aller voir les autres signes astrologiques publiés pour compléter les messages ou avoir des messages. Ça peut être le signe lunaire, ça peut être le signe ascendant, ça peut être le signe vénusien, vous voyez, qui peut vous donner des messages. Donc je vous invite toujours à aller regarder les autres guidances, les autres signes,
pour compléter ou en avoir. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y en aura d'autres sur la chaîne. Donc, comme je disais, bienvenue à tous et à toutes. Et nous allons commencer votre guidance. Donc, je ne parle à personne en particulier. Voilà, donc signe de la Vierge, c'est fait. Alors, je vais prendre déjà notre tarot. Alors, notre tarot intuitif. Donc, nous allons aller voir... Excusez-moi. Nous allons aller voir situation actuelle de ce que vous vivez actuellement. Voilà, on va essayer de prendre les 2 cartes. Je vais faire une coupe devant vous. Alors, vous me direz en commentaire si vous préférez que je fasse les tirages devant vous ou est-ce que, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai commencé la chaîne et je fais toujours les tirages, mais si pour vous c'est trop long, dites-le moi et je ferai déjà le tirage avant et je canalise les cartes déjà sur la table. Parce que moi, en fait, effectivement, je ne fais pas de montage. Je ne suis pas informaticienne, je suis aide-soignante. Donc, du coup, je vous fais les tirages en direct, les canalisations en direct et je vous publie tout de suite les guidances. Je ne fais pas les vidéos, je ne fais pas de montage. Voilà, je suis pas formée pour ça et puis franchement, ça ne m'intéresse pas de passer des heures à monter, tourner. Moi, je suis vraie. Je le fais comme quand je ferais si je fais des tirages avec des personnes en présent. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est bien, l'IA, Internet, tout ça, les montages et tout, ça fait joli. Mais effectivement, moi, j'aime bien, voilà, le traditionnel. Je suis traditionnelle. Voilà, je suis quelqu'un de... Je suis comme le pape, je suis quelqu'un qui... voilà, qui amène, voilà, qui est dans la tradition, voilà. C'est moderne et moi, c'est moyen. Allez, c'est pour rigoler, voilà, pour détendre l'atmosphère. Et donc, je commence votre guidance. Donc, du coup, ce qui se passe pour vous actuellement, donc 2 cartes. Voilà, et moi j'aime bien lire les dos de deck. Donc, je vais regarder le dos de deck. Alors, du coup, le dos de deck n'est pas génial. Ok, on va aller voir ici ce que vous vivez avec l'oracle toi et moi. Donc, Améthyste, leur oracle. Alors, je vais tirer pareil. Je fais une coupe. J'étale là devant vous. Et du coup, je prends 2 cartes. J'aime bien. Et du coup, pareil, dos de deck. Comme ça, on les découvre en même temps. Ok, guérison. On met sur le dos de deck qui est là. Très bien. Pareil, l'oracle indigo. Super. Je coupe devant vous. Je tire 2 cartes. Une là. Une là. Comme ça, c'est complet. Alors, ok. Dos de deck. Voilà, je vous le montre. Et je mets la carte du dos de deck. Ah, ok. Ah, d'accord. Bon. Ensuite, des cartes importantes en dos de deck. Donc, du coup, ben, je préfère bien les prendre parce que c'est important. Ce que vous vivez actuellement. Et une carte de ça. Et puis, on va aller faire l'évolution sur le mois de décembre. Dos de deck. Je vous montre la carte. Voilà, et je la prends. Fin de cycle. Ok. Ouf, ça a l'air terrible quand même. Hein. Ok. Oh mon Dieu. C'est important. Ce que vous vivez actuellement. Alors, on va aller voir maintenant comment cela va évoluer sur le mois de décembre. Voilà. Pareil, je coupe. J'étale. Donc ça, c'est la situation avec tous les dos de deck. Donc, on va les relier au fur et à mesure. Alors,
évolution. Voyez-vous, je fais différemment. Comme quoi, quand je canalise, je fais pas forcément les tirages de la même manière. Parce que on me dit de faire comme ça, donc je fais comme ça. Chose que j'ai pas faite jusqu'à maintenant pour les autres. Vous voyez, donc peut-être que je vous demandais si vous vouliez que je tire ou pas. Mais là, je pense que j'ai la réponse. Hein. Peut-être qu'il y en a beaucoup de vous qui regardez, qui disent « Ah non, 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 tu continues à tirer devant nous. Hein, parce que, vous voyez, tu ne feras pas pareil par rapport aux autres. » Donc, alors, j'ai pas pris les dos de deck, c'est important. Dos de deck, ok. Je vous montre dos de deck. Union, amour, ok. Pareil, deux cartes. Alors, pareil. Ok. Donc, hop, hop. Allez, dos de deck. Donc, moi, je vois la manutention, je vois la construction. Ok. Le tarot, j'ai déjà pris, oui. C'est ce que j'ai pas encore pris. J'ai pris le Amethyst Love, je l'ai pris. Ah oui, celui-là, j'ai pas encore pris. Donc, évolution avec l'oracle secret de Maroc pour vous sur ce mois de décembre 2025. Pour vous, chers signes de la Vierge, en signe solaire, ascendant lunaire. Ouais, ça fait beaucoup de cartes, hein, mais bon. Quelquefois, il en faut des messages. Donc, dos de deck. Bon, on m'a dit, j'ai retourné, ça, je sais pas pourquoi j'ai pris un dos de deck, mais c'est là. Donc, le dos de deck, c'était ça. Je crois. Et ensuite, carte conseil pour vous. Non. Est-ce que c'est pas... On me dit carte conseil. Après, on va voir s'il y a un message pour vous. Avec... voilà. Mais on me dit carte conseil. Donc, carte conseil. Ok, on me dit d'en prendre deux. J'en prends deux. Bon, donc on va aller voir déjà. Ça, c'est les dos de deck. Ça, c'est carte conseil. Et ça, c'est ce qui va se passer sur le mois de décembre. On regardera tout à l'heure. Là, on va déjà regarder ce que vous vivez. Donc, ici, vous êtes en reine de coupe. Donc, vous ressentez des sentiments. Vous êtes peut-être une femme avec des enfants. Ou vous aimez une femme qui a des enfants. D'accord ? Donc, vous êtes sensé, vous êtes empathique avec cette personne. D'accord ? Ici, on m'en a bien que ici, il y a quand même... vous passez des bons moments avec cette personne, vous avez de la joie, mais on me parle ici aussi avec l'entourage familial. Mais également, on me parle ici pour certains de triangulaire, malheureusement avec le 3 de coupe. Et on me dit qu'ici, pour certains, vous passez, donc vous êtes en couple avec une femme et des enfants, ou vous êtes avec un homme et des enfants, mais vous avez un amant, une amante, voilà, ou votre autre, d'accord ? Parce que j'ai ici des conflits, des disputes entre vous, d'accord ? Soit avec votre amant, votre amante, ou votre conjointe, qui est au courant de la situation, d'accord, ou vous soupçonne, ou vous soupçonnez l'autre, d'accord, vous avez créé une famille, vous êtes engagé, mais vous avez ou votre autre, voilà, c'est interchangeable, c'est soit vous qui soupçonnez votre conjointe d'aller voir ailleurs, soit votre conjointe qui vous soupçonne d'aller voir ailleurs. En tout cas, ça provoque des conflits entre vous. Donc, soit vous le savez tous les deux, qu'il y a une tierce personne, soit vous soupçonnez ou votre autre soupçonne quelque chose. D'accord ? Mais vous vous aimez d'un amour sincère et il y a quand même passé des bons moments ensemble, mais il y a quand même cette triangulaire pour certains qui est présente. Pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, c'est peut-être la triangulaire, c'est peut-être la famille qui se grève dans votre histoire d'amour, ou des amis qui vous conseillent mal, ou conseillent l'autre mal, et ça provoque des conflits entre vous. Donc, il y a quand même une énergie tierce. Ça peut être une tierce personne ou ça peut être une situation, c'est-à-dire des amis, une famille,
le travail, etc. Une situation qui provoque des conflits entre vous. Mais en tout cas, vous avez des sentiments pour la personne avec qui vous êtes. Hein. Parce qu'on parle de famille ici, d'enfants. Hein. Parce que je vois une femme avec son enfant. Donc ça, c'est le premier. Alors, ce qu'on me dit ici avec le dos de deck, je l'ai lu. Oui, je crois que je l'ai lu, le dos de deck. Voilà. Ce qu'on me dit ici avec, je vais compléter avec le... en tout cas, vous essayez de prendre de la distance, de retrouver un équilibre par rapport à ça, du calme, de la paix dans le dos de deck. On me parle bien ici qu'effectivement, il y a une liaison secrète. Donc, liaison secrète. Donc, il déclic. Hein, donc, vous le savez. Donc, vous avez soit le déclic, vous vous rendez compte que votre autre a quelqu'un d'autre que vous, ou vous êtes en relation secrète et que l'autre l'a su. Voilà, donc ça confirme bien que pour certains ici, il y a vous êtes en triangulaire, que vous avez une autre vie ou que votre autre a une autre vie. Ça me le confirme ici et qu'il y a eu des disputes ici dans le couple ici et vous essayez d'apaiser les choses avec votre conjointe ou c'est elle qui essaie d'apaiser ou lui qui essaie d'apaiser les choses entre vous. D'accord? Bon. Donc, ça me confirme ce que vous vivez actuellement. Donc, ici, vous avez des doutes. Hein, vous avez des doutes. Vous êtes dans la confusion avec la dualité. Voilà, par rapport voilà. Vous avez des doutes par rapport à ce qu'elle vous dit, hein, par rapport aux conversations que vous avez. Donc, du coup, je vais aller voir ici. Voilà. Ici, vous essayez de prendre conseil. Hein, vous essayez de prendre conseil ici auprès de, voilà, savoir un peu ce que vous faites si vous êtes marié ici au niveau juridique pour certains ici. Qu'est-ce que vous faites? Quel choix vous prenez? Ou essayer de demander conseil à la famille, aux amis de est-ce que je quitte cette situation ou pas, etc. Hein, parce que vous avez envie de penser à vous, hein, de penser à vous. Vous pensez aussi à l'autre, hein, dans la relation. Et si c'est vous qui avez, un amant, une amante, ici, vous êtes en train de vous demander si vous choisissez cette personne ou pas parce que vous êtes en manque d'elle et ou cette personne aimerait que vous la choisissiez. Hein. Parce que vous, de toute façon, vous souhaitez un renouveau, donc soit dans votre couple, soit une nouvelle vie. D'accord? Donc, de toute façon, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à votre couple et par rapport à cette triangulaire ou par rapport à votre couple et la famille, les amis qui posent problème. D'accord? Parce que ici, dans les dos de deck, alors je vais prendre les dos de deck. Alors, le dos de deck ici, je crois que je l'ai pris. Ici, c'est le renouveau et je pense à toi. Et ça, c'est ce que vous pensez, hein, ou que cette personne aimerait avec vous. D'accord? Mais vous avez un déclic sur la situation, et soit vous êtes en train de réfléchir de comment vous vous positionnez. Est-ce que vous continuez ce couple ou est-ce que il y a une séparation? D'accord? Pourquoi j'ai ça? Parce que ici, j'ai action rapide bientôt. Hein, vous allez prendre cette décision bientôt. Vous allez essayer de... C'est moi, ça me fait penser à la roue de la fortune dans le tarot. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Faut que vous tourniez la roue dans le bon sens. Parce que pour l'instant, c'est pas dans le bon sens pour vous. Ok? Pourquoi? Parce que ici, vous vous rendez compte que votre autre dans ce couple vous manipule. D'accord? Ou est manipulé par son entourage, ou vous êtes manipulé par votre entourage. En tout cas, vous êtes en train de remettre en question votre mariage ici, avec la fin de cycle, d'accord? L'heure du bilan, vous êtes à une heure du bilan de votre union, ou votre autre, d'accord? Ça, c'est c'est le message complémentaire ici qu'on me dit. Donc, vous êtes en train de faire un bilan. Continue ce couple
malgré donc toutes ces énergies tierces personnes ou famille ou amis ou travail qui me prennent beaucoup de temps ou qui prennent beaucoup de temps à mon autre, mais qui provoquent des conflits. On a vu ici que vous étiez en dispute, en conflit ici, dans le couple, d'accord? Ça n'allait plus. Et que là, aujourd'hui, vous demandez ce que vous faites dans votre mariage ou dans votre engagement. Ok. Donc, du coup, comment cela va évoluer pour vous? On va prendre des cartes au fur et à mesure. Donc, on me parle bien de vous ici, donc de votre mariage. Hein. On me parle bien ici que vous êtes engagé, hein, d'accord, et que vous êtes en train de voir un peu, cette fois, la situation en face. Donc, soit, on me dit ici que ça va évoluer donc vers un renouveau, donc une réconciliation ici. Donc, vous allez choisir de rester pour certains ici, ou choisir l'autre personne. Si c'est vous qui avez l'amante, vous allez décider de toute façon d'être dans un couple ou votre autre. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. En tout cas ici, vous allez essayer de créer quelque chose de différent. C'est-à-dire soit vous allez vous choisir vous et quitter ce couple et aller vers un nouveau couple, donc pour penser à une nouvelle rencontre amoureuse, soit vous réconcilier avec votre autre. Donc il y a, vous prenez les messages qui parlent, d'accord? Mais moi je pense que pour la plupart, vous allez passer à une autre étape de votre vie. Ok, on me dit ascension, action de porter à un niveau supérieur. Ok, pour, je vois ici pour certains, se libérer. Donc, soit vous allez arranger les choses avec votre mari-femme pour que passer à une union plus... Enfin, vous allez faire le choix, le bon choix, si c'est vous qui êtes dans cette triangulaire, ou votre autre va faire le choix de vous choisir, ou vous allez prendre votre liberté, ou vous allez vous séparer. Donc ça, c'est en fonction de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? En tout cas, on me dit que vous allez aller de toute façon vers un amour véritable. Donc, soit vous vous libérez de cette situation triangulaire et puis vous décidez de continuer votre vie tout seul parce qu'il y a trop de disputes, trop de conflits, il y a cette triangulaire, vous êtes au courant et vous décidez de reprendre votre vie et vous allez aller vers quelque chose de différent qui sera un amour véritable. Soit pour certains, il y aura une réconciliation et la triangulaire n'existera plus. D'accord? Et vous allez aller construire quelque chose de plus stable dans votre mariage déjà établi. Donc, voilà ce qu'on me dit. Je vais compléter les autres messages. Alors, on me dit ici que, voilà, vous allez retrouver votre joie de vivre. Enfant intérieur, aider, s'affirmer, s'engager, confiance en soi, créer, s'investir. Donc, pour certains ici, vous allez vous libérer. Vous allez vous séparer, mais vous allez retrouver votre confiance, votre enfant intérieur, votre confiance en vous et aller vers quelque chose de plus positif pour vous d'ici la fin de l'année. Ou le fait que vous décidez de rester ensemble et l'énergie tierce n'existera plus, va vous redonner confiance en vous. Donc, prenez comme ça vous parle. On me parle ici dans le bâtiment, donc moins manutention. Moi je pense à sortir de cette lourdeur, parce que la manutention c'est quelque chose de porté, quelque chose de lourd ici. De sortir de cette lourdeur avec votre autre. D'accord? Donc, soit vous vous réconciliez pour certains, comme j'ai dit, soit vous allez vers une nouvelle rencontre amoureuse ici et vous sortez de cette lourdeur. D'accord? Et qu'est-ce qu'on me dit en plus? On dit effectivement pour aller s'ancrer, hein, pour aller se reconnecter soit à soi-même, hein, son enfant intérieur, choisir vraiment de retrouver sa vie et de faire une autre chose de différent parce que ça n'allait pas dans ce couple de toute façon et puis c'était plus possible. Soit vous arrivez à sortir de cette situation triangulaire et à arranger les choses entre vous pour une meilleure communication ici. On me parle de meilleure communication et on me parle ici
de sortir de ses peurs, de son ego, des énergies négatives ici. Hein. Les choses s'améliorent pour vous. On sort de cette, on revoit la lumière et d'ici même, on me dit même cet été, vous allez mieux, vous êtes mieux dans votre vie cet été pour beaucoup, mais ça va commencer à se passer d'ici la fin de l'année. Ok, donc soit on se réconcilie et l'énergie tierce n'existe plus, soit on se sépare, mais on va vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Voilà. Donc, quel conseil pour vous, chers signes de la Vierge? On me dit autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Donc on vous conseille de vivre un jour à la fois. Hein, vous allez régler au fur et à mesure vos problèmes que de penser, réfléchir, que ça vous prenne la tête. Vous savez plus où vous en êtes. D'accord? Et on vous donne comme autre conseil le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Comment pourrais-tu-il en être autrement? Nos doutes. Donc, pour certains ici, vous allez quitter cette situation et vous allez aller vers quelque chose de différent. Pour d'autres ici, vous allez pardonner et vous allez repartir ensemble sur de meilleures bases. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Voilà. Donc, je vois que pour les vierges ici, qui sont triangulaires, qui sont dans une situation où il y a une énergie triangulaire, soit vous décidez de quitter cette situation pour vous-même et puis aller vers quelque chose de plus minime pour vous, soit vous arrivez à vous accorder avec votre autre et à mettre fin à cette énergie triangulaire qui est entre vous et améliorer votre situation. Donc voilà les deux situations que je vois pour vous, signe de la Vierge. Voilà. Ben, je vous remercie de votre écoute. Merci pour votre patience. Donc si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu d'encouragement, abonnez-vous, partagez, likez, commentez avec respect, tout se dit avec respect. Et sinon, activez la notification pour avoir les prochaines guidances sur la chaîne. Sinon, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.